Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu ouvrant la bouche, il dit : À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham ton ami, d'Isaac ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant de tout cœur nous te suivons, nous te craignons, et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte. Agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? Jésus lui répondit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : Prends patience envers moi, et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour,
avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Le monde et ses convoitises passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous qui vivons dans le monde, nous sommes immergés dedans. Comme Jésus au désert, nous devons chercher à nous détacher de tous les pouvoirs, tous les mensonges et toutes les compromissions que le malin inspire au monde. C'est un choix qui demande courage et détermination. Nous savons que, par exemple, dans certains métiers, ne pas céder au pouvoir de l'argent, à l'esprit du mensonge, à la concurrence déloyale, respecter la vie en toutes circonstances, relève du martyre. La droiture de cœur, la fidélité au magistère de l'Église, le témoignage constant de notre foi prennent souvent l'allure d'un défi dans notre vie professionnelle, mais aussi parfois dans notre vie de couple ou de famille. Prions donc pour trouver la force et le courage de rester fidèles à Dieu en toutes circonstances et de ne pas nous laisser séduire par des futilités, par des désirs vains qui n'apportent rien au cœur et détruisent l'âme. Soyons forts et soyons assurés du soutien de l'Éternel. Seigneur, aide-nous à rester dans ton plan. Que nous ne forcions pas les choses, mais que nous respections le temps que tu as décidé, même si aujourd'hui nous ne voyons pas tous tes projets ou que nous ne les comprenons pas. L'essentiel est de savoir que nous marchons dans tes voies. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous ne passions pas à côté des opportunités que tu nous donnes, ni des personnes que tu places sur notre route, afin de nous bénir. Garde-nous également de nous écarter de ta volonté, car en refusant de t'obéir, nous pouvons perdre notre bénédiction. Seigneur, merci, car tu as pour chacun de nous des projets de bonheur et d'épanouissement. Toi seul nous connais véritablement, et sais ce dont nous avons besoin pour être heureux. Tes projets pour nous sont de projets de bonheur et d'épanouissement, et nous te remercions pour cela. Dans le nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, je serai en humilité. Je tâcherai de ne pas me laisser aller dans la mondanité du monde. Je ne parlerai pas sur d'autres, je ne dirai que du bien. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez
Retrouvez le chant du jour sur la chaîne Catoglade Musique. Abonnez-vous.